Bonjour, donc nous sommes à Pinseguel avec nos amis, ici Alem-sur-Garcia, Marie-Hélène Potier, et on est face à un magnifique château qui se déploie dans la lignée de cette magnifique allée et dont je voudrais demander à Alem, qui est enfin connaisseur, de nous en parler, de nous dire ce qu'il peut avoir d'intéressant relativement à l'histoire de l'Andalouse, de l'Occitanie, de l'Afrique, etc. Oui, Alem, bonjour. Oui, bonjour. Ce que nous voyons là, c'est l'état du château construit au XVIIIe siècle par un certain Berthier, une des grandes familles toulousaines. Mais par contre, ce château a conservé d'un château plus ancien, et notamment du XVe siècle, deux tours. Ces deux tours ont un nom, et la tour du fond avec la balustrade qui est à gauche, celle-là s'appelle la tour du Mort. Donc ce qui veut dire que là, ça nous fait remonter au XIVe et XVe siècle, où le château appartenait à une certaine famille Isalguier. Et c'est cette histoire assez extraordinaire d'un voyageur toulousain début XVe siècle qui est parti pour un pays lointain, notamment le pays de l'Empire Songhai, à Gao, où il aurait rencontré la fille du sultan qu'il aurait épousée. Et il serait revenu par la suite avec Salou Kazaïs, qui est le nom de cette fille africaine. Et il serait revenu donc dans ce château. Et cet Anselme Isalguier et cette Salou Kazaïs vont avoir des enfants, dont un qui est métis, évidemment, et dont il va rester cette tour du Mort, parce que si on dit tour du Mort, c'est bien en rapport avec ce fils de Anselme Isalguier et de Salou Kazaïs. Et cette tour, a conservé, à l'intérieur notamment, a conservé évidemment une partie de ce ancien château du XVe siècle. Oui, voilà. Alors, cher Alem, ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que nous avons un ami qui va devenir commun, oui. Qui est donc Haïdara Diadier, Ismaël Diadier Haïdara, qui a hérité dans sa propre histoire personnelle entre Gao et Tombouctou de manuscrits originaires de Tolède et qui a gardé des traces au niveau de sa famille et de l'histoire ancienne de Gao, de cette histoire de Salou Kazaïs dont tu viens de nous parler. Mais qui reste une histoire relativement discrète et on ne sait pas où la limite entre la réalité et la légende. Oui, alors c'est peut-être justement un des points qu'il viendra apporter, c'est des éléments historiques sourcés venant de Gao qui pourraient avérer un peu plus cette histoire, puisque Kazaïs, Songhai, etc. ce sont des éléments en termes d'homonymie qui sont assez proches, et il aurait dans les sources historiques des éléments à nous apporter pour enrichir, voire peut-être renforcer la plausibilité de cette histoire. Alors il est vrai que quand même, depuis le XVIIe siècle, on a des écrits sur cette histoire-là, à partir du XVIIe jusqu'à aujourd'hui, où il y a encore un dernier ouvrage qui vient d'être écrit par un Africain sur l'histoire de Salou Kazaïs. Voilà, donc on veut profiter de ce petit moment de complicité autour de ce lieu et saluer notre ami Haïdara et aussi toute la lignée des Kati, Kouti qui sont à Tombouctou, Gao, et dire qu'on les attend tous avec plaisir pour venir partager avec nous ce bout d'histoire commune, fût-elle légendaire. Même les légendes sont intéressantes à partager, n'est-ce pas, Alem? Bien sûr. Et en plus, il faut savoir qu'aujourd'hui, le maire de Pinseguel, qui a acheté ce château, a une médiathèque qui s'appelle... Salou Kazaïs. Salou Kazaïs. Voilà. Bien. Merci. À bientôt.